Vous aimez Marine Le Pen? Ah non, c'est un caca. Pourquoi? Bah parce que j'emmerde Marine Le Pen. Quelle heure est-il? Je crois que c'est l'heure de sauver sa peau. C'est l'heure de sauver vos vies. C'est l'heure de redonner du pouvoir à vos achats. C'est l'heure de faire des choix difficiles, des choix importants, des choix logiques pour vous. Je suis pas dans ce truc-là où je veux entrer un petit peu dans... Moi, je fais pas de la politique, je suis là pour faire du cash. Ceux qui disent que je suis journaliste, là, je suis pas un journaliste, les gars. Je suis pas France machin bidule, je suis pas machin... J'habite en France, donc je m'intéresse en fait aux actualités de la France. Vont-ils continuer à rester et subir la précarité que nous sommes en train de vivre actuellement? Vont-ils se réveiller et dire que bon, il va falloir qu'on pioche un peu dans la poche de un tel pour me donner? Bref, pourquoi tu parles trop longtemps? Karl, mets-toi au travail, va bosser un peu là. Inquiète? Bah en vrai je pense pas, il y a tous les jeunes qui ont de l'influence, qui ont donné leur avis dessus et qui ont appelé à voter. Donc, c'est qui ces jeunes? Bah moi de ceux que je suis, j'ai vu Squeezie le plus influent, il y a Lena, il y a Stilto, enfin plein d'influenceurs. T'es d'accord avec eux du coup partir vers ce côté-là plutôt que de l'autre côté, la droite? Ah bah bien sûr, ah ouais, il vaut toujours mieux voter à gauche que la droite. Hein. Pourquoi? Parce que c'est extrême, ils veulent sortir de l'Europe, ils sont contre les étrangers, enfin, ouais. Ils veulent repasser au franc. C'est pour le pouvoir d'achat des Français. Ah ouais, ça y est, là, on revient 100 ans en arrière. Vous allez voter? Oui. Ouais. Oui, il faut. Pour faire barrage? Absolument, à l'extrême droite. À l'extrême droite? Mais pourquoi autant d'inquiétude par rapport à eux? Bah écoute, raciste, homophobe, sexiste. Raciste, homophobe, sexiste? Ouh là là. Sur quel Ça fait beaucoup là, ouais. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Bien, merci. Super look, j'aime bien la barbe. J'ai envie de faire comme vous. Comment vous avez fait? J'ai rien fait, principalement. C'est naturel? Ouais, voilà, c'est ça, ça pousse tout seul en fait. Je suis jaloux. Hey, est-ce qu'on a enfin les héros que la France attendait? Je suis pas sûr qu'on ait une réponse dimanche. Pourquoi on les a autant diabolisés et que maintenant là ils sont en train de prendre les rênes? En fait, depuis que je suis né, c'est la faute du précédent Premier ministre ou du précédent président si le Front National est monté. Récemment, je pense qu'on a pas mal entendu dire que c'était Macron. Ouais, mais moi j'ai entendu les mêmes choses, Macron était pas né. Donc ça peut pas être que lui. Qu'est-ce qui fait que justement cette nouvelle vague là, comme ça, là, on a envie de tester ce qu'on n'a jamais testé avant? Bah, le manque d'éducation, je pense. Ouais. J'irai pas voter moi personnellement. Donc, ah bon? Bah ouais. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'une décision politique et tout ce qui s'y passe, ça changera pas notre vie. Non. Hein? C'est une scène de théâtre, c'est une pièce de théâtre la politique. Ils sont tous d'accord, ils sont tous potes entre eux. Voilà. Même voter blanc, tu votes pas blanc? Bah voter blanc, ça avait été reconnu, ouais j'aurais voté blanc. Mais je vais plus voter moi, ça sert à rien. C'est que en fait on est que sur des politiques qui vont trahir leur électorat à terme. Ouais. Après je comprends que pour une personne, tu vois, il y a des gens, bah forcément le RN. Forcément bah les gens ont peur et tout, mais moi je m'en bats les couilles en fait. Je me dis les trois, que ce soit la Macronie, le RN, le Front Populaire, pourtant je suis beaucoup à politique, hein, mais ne m'inspire pas, ne me représente pas. Donc je me vois pas les voter pour un de ces partis. Ou voter contre un autre, tu vois. Ouais. Parce que faire barrage, ça fait 15 ans que les gens ils votent pour faire barrage, au final ça apporte rien. Ça apporte rien. Non mais voilà, moi je suis pour un changement vaste des politiques mais ça n'aboutira jamais. Le système est trop bien fait. Les réseaux sociaux? Ouais. Ils donnent beaucoup d'informations les réseaux sociaux, mais c'est pas nécessairement des informations officielles, ni très fiables. C'est quand même des médias. Tous les médias maintenant utilisent les réseaux sociaux. J'entends, mais c'est aussi un petit peu anxiogène, je trouve. Il y a trop d'informations, il y a les opinions des autres en plus. Et nos politiques utilisent également les réseaux sociaux. C'est aussi grâce à ça que certains arrivent à... Il y a de la stratégie derrière, l'usage des médias. Oui, il y a de la stratégie derrière. Mais vers qui on va aller? Je sais pas. Vers qui on va aller? Tu sais? Bah, surtout pas le RN, c'est sûr. J'espère. Pourquoi? Mais pourquoi? Ils vont nous donner le pouvoir d'achat quand même, ils ont promis ça. Mais non, parce que c'est la base, c'est les valeurs du parti qui sont profondément mauvaises pour l'humanité. Donc, Vous avez quel âge? 26. Je pose la question parce qu'en fait la plupart des jeunes justement ne connaissent pas l'histoire justement de ce fameux parti qui a perdu un petit peu cette figure de méchant aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a un désintéressement total Ouais. vis-à-vis de toutes les histoires des partis politiques, des valeurs qu'il y a derrière. On grossit les images et on en fait de gros stéréotypes. Et du coup, RN, on va se dire c'est directement raciste. D'où mon intervention pour dire bah non, on n'espère pas. Peut-être que c'est plus que ça, mais en attendant, si c'est ce qu'on voit. Qui à leur place? Il n'y a personne qui a l'air rassurant. Rassurant pourquoi en fait? Bah pour les Français, il faut que ça bouge là, non?
Le pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'on en dit? Moi je suis... Hein? Enfin, t'as besoin d'être rassuré là? Il fait beau, je sais pas, les gens se baladent. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, c'est quand même pas un cataclysme. Ouais, mais il y a une insécurité là, je sens que je suis pas à l'aise. L'insécurité. Ah, je sais pas. Ouais, non, mais c'est vrai que, notamment, j'ai remarqué que dans la zone, il y avait pas mal de barbus. Ouais. Et je commence à vous rattraper. ça peut être assez inquiétant, ouais. Ouais. Moi, je suis pas du tout concerné, je suis étranger. Ouais, mais... J'ai pas mon mot à dire. Ah ouais? Tu te tais? Tu subis? Non, pas subir non plus, mais voilà, on n'est pas concerné. T'es d'accord avec le fait que justement les immigrés en fait tuent la France? Les immigrés tuent la France? Non, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. L'immigration, ça a apporté ses fruits et ouais, après il y a eu des inconvénients aussi, donc faut peser le pour et le contre en vrai. Tu comprends toi le fait que justement on veut y taper sur les immigrés parce qu'ils veulent pas s'assimiler? Ouais, c'est quelque chose qui est, enfin c'est un débat qui existe depuis très longtemps. Donc en soi, si ça existe depuis un certain moment, forcément ça va revenir. Et il y aura des périodes où ça revient beaucoup plus que d'habitude. Il y a d'autres périodes où c'est un peu, il y a d'autres sujets de conversation. T'es très très vague. Ouais, vague. T'as dit une période ça venait pas, mais... Après, vaut mieux être vague que faire des vagues, j'ai envie de dire. T'as raison. Moi, je fais pas trop de vagues. Moi. Et le RN est contre la hausse des salaires. Quoi? C'est qui ça? Ça c'est pas nos frères ça. Ils sont contre nous. Comment ça ils sont contre la hausse des salaires? Des meilleurs services publics, les droits des femmes, la solidarité, la protection de la nature, les énergies renouvelables, la liberté d'expression. Et vous? Oh là là. Là, ils nous font de la publicité mensongère, là. Hein. Non, le RN ne sont pas contre tout ça. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Hein. C'est eux nos sauveurs. Ils vont nous sauver, mais en vrai, personne va vous sauver, hein, d'accord? Personne va vous sauver, personne. Je pense que ceux qui peuvent vraiment nous sauver, forcément, c'est toi-même. Si on est investi, il faut être investi dans la démocratie. Et ça, c'est chiant. Hein. Pourquoi on n'est plus, selon vous, on n'est plus dedans? Si, on est toujours dedans, mais il faut respecter la démocratie, même quand ça nous fait mal, même quand ça nous fait très mal. Et Bardella, est-il le sauveur qu'on attendait justement? Je sais pas qui l'attendait. Vous l'attendiez peut-être, mais moi je l'attendais pas du tout. Hein. Pourquoi vous l'attendez pas, vous? Parce qu'il n'y a pas de sauveur, parce que heureusement il y a des lois dans ce pays. Vous avez le Conseil constitutionnel qui n'est pas très loin, qui est là-bas derrière. Vous avez le Conseil d'État. Là, si vous regardez, vous avez la Cour de cassation. Et c'est ça qui va nous garantir que tous ces gens-là ne vont pas faire trop de mal parce qu'ils ne pourront pas faire grand-chose. Et il y aura des gens qui seront là pour les empêcher de faire trop de mal. Donc, c'est qui l'agitation. C'est qui ces gens? C'est nous, le peuple? Non, les juges. Ah, les juges. Les peuples ne feront rien. Mais quand ils sont élus, on peut rien faire contre eux. Hein. C'est compliqué de... Non, quand ils sont élus, ils ne peuvent rien faire contre nous. C'est le contraire. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme. Mais enfin, ça encore, c'est encore plus loin. Et les cours d'appel et les tribunaux. Ils ne feront pas grand-chose. Monsieur, vous êtes... On n'est plus en 36. C'est ça qu'il faut changer. Attendez, je vais me mettre à votre niveau. Comme ça, on est bien. On est en phase. Vous êtes un peu utopique quand même, non? Vous croyez à la justice? Vous croyez la justice là? Oui, ça existe, ça existe. Elle existe. Elle est très bonne en France par rapport à tous les pays au monde. On a un des systèmes judiciaires les meilleurs, un des systèmes constitutionnels, puisqu'on parle de constitution. Hein. On a un des systèmes constitutionnels les meilleurs au monde, comme beaucoup de pays d'Europe. Hein. Malheureusement, aux États-Unis, ça souffre beaucoup, mais non. Faut avoir confiance. On a des bonnes institutions. Hein. Ils veulent nous faire rentrer au pays là. C'est peut-être mieux. Ah ouais? C'est peut-être mieux. Pourquoi? Je sais pas. Tu veux leur prouver quoi? Qu'est-ce que tu vas leur prouver? Rien. Si on doit rentrer? Rien, mais la France après, c'est peut-être un meilleur endroit économiquement, mais je suis pas sûr que le cadre de vie soit forcément mieux, que les gens soient plus heureux ici en France. Donc... Les gens seront plus quoi? T'as une voix tellement douce que j'arrive pas. Je suis pas sûr que les gens soient plus heureux ici en France qu'à l'étranger. Donc, Ouais, tu penses que pour toi, l'atmosphère n'est pas agréable en France? Non, je pense juste que
quel que soit le pays où on met, moi je peux me débrouiller. Ok. Rentrer par rentrer, j'ai Ouais. pas forcément d'attache aussi Ok. avec la France, donc ça me gêne pas. T'as dit l'économie. Je vais pas parler d'économie, moi. Non, tout à l'heure, Ah, je crois. si. Attends, mais oh, quand même. Non. C'est quoi, t'es youtubeur? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Non, mais en gros, je suis en train de te dire, tu t'as parlé d'économie, t'as dit l'économie est peut-être mieux en France. Mais le pouvoir d'achat en France, franchement, t'arrives à vivre en France? Non, de moins en moins. Ah oui. Avant le Covid, c'était plus facile. Maintenant, de moins en moins. Ouais, je travaille en France. Et le pouvoir d'achat, tu penses qu'il est bon? Genre, Bon. on peut vivre en France avec 1500, 1200, 1400 euros? Ah, je pense que c'est très très compliqué. Ah ouais? Ouais, très compliqué. Pourquoi? 1500 euros, quand tu vois les loyers qui font déjà le prix d'un SMIC, surtout à Paris, Ça pique, hein. c'est pas évident. Ça pique, Ouais, ça pique. Mais du coup, nos chers amis de l'extrême, droite, la droite, Ouais. ils veulent nous augmenter le pouvoir d'achat. Ils veulent faire plein de choses, les centres droite. Ils veulent faire plein de choses. Donc, ce que tu veux que je te dise, Ouais. faut montrer que de notre côté aussi, qu'on n'est pas là pour foutre la merde. Il n'y a pas forcément des trucs néfastes par rapport à l'immigration. Et voilà, j'invite tous les immigrés à faire de leur mieux et forcément à donner une image positive. Ils disent qu'on est, on est dans une insécurité là, tu m'as l'air menaçant là. Ah ouais, j'ai l'air très menaçant là. Pourtant tu venais de donner un bon discours et tout, Ouais, non, de mais- faire attention justement. Non mais après voilà, Ouais, c'est leur arme, hein. Ils utilisent ils utilisent tout et n'importe quoi pour nuire forcément aux étrangers. Hmm. Donc voilà, nous de notre côté on sait ce qu'il faut faire. Ouais. Puis voilà. Donc là en fait il y a une artiste et tout qui est en train de passer, essayer un petit peu de parler justement ce côté de rassemblement entre les populations. Donc voilà, c'est pas mal. Pourquoi on est là aujourd'hui? On est là pour montrer qu'on est nombreux à être contre l'extrême droite, qu'on se mobilisera, quoi qu'il se passe. Si l'extrême droite passe, si elle passe pas, on sera toujours là pour la contrer. Et on est là dans diverses formes, des concerts, des manifs, on sera toujours là. Pourquoi justement ce besoin de bloquer l'extrême droite aujourd'hui? Ce besoin de bloquer l'extrême droite parce que l'extrême droite n'apportera rien de bon à notre pays selon moi et selon la majorité des gens qui sont ici. Parce qu'elle va donner les pleins pouvoirs déjà aux policiers et on sait qu'aujourd'hui en manif on subit beaucoup et on est beaucoup réprimés et sur plein d'autres sujets notamment économiques, sociaux, c'est que des reculs, notamment pour le droit des femmes, on est très inquiets et on a besoin de se mobiliser aujourd'hui. Et qui justement est la figure entre guillemets qui a l'air de sembler beaucoup plus correcte, beaucoup plus proche du peuple? Dans les partis ? Ouais, selon vous? Dans les partis, pour moi, c'est la nouvelle Union populaire qui porte aujourd'hui un réel espoir, parce que de voir en effet toute cette gauche divisée dans ces années, ces mois qui ont précédé, ça a fait peu mal au cœur. De voir que tout le monde est capable de se réunir très vite parce qu'il y a urgence, pour nous c'est important et donc pour moi c'est eux le parti pour lequel je vais voter dimanche. D'accord, super. On a déjà vu pas mal justement de partis de gauche qui sont derrière montés au pouvoir, mais aussi de droite, mais on n'a jamais testé le RN. Pourquoi ne pas justement aspirer à une nouvelle ère? C'est pas quelque chose qu'on a envie de tester. Personnellement, c'est des choses que les gouvernements connaissent en ce moment. Je pense à l'Argentine, qui est en déclin économique, en déclin social. Et on sait ce que ça fait. On sait ce que ça fait aussi parce qu'on l'a vécu en France dans les années entre 40 et 44 et que ce n'étaient pas les années les plus glorieuses de la France. Et on n'a pas besoin de recommencer parce qu'on sait que c'est que des déclins socio-économiques, culturels. Enfin, ce serait une catastrophe. Vous aimez Marine Le Pen? Bah non, c'est un caca. Pourquoi? Parce que j'emmerde Marine Le Pen. Elle nous a rien fait, elle veut augmenter notre pouvoir d'achat. Ouais, moi, mon pouvoir d'achat, je m'en fiche. Il y en a d'autres qui peuvent l'augmenter. Pourquoi vous mettez du caca sur Marine? Parce que j'ai grandi dans l'enfance avec la chanson de Diams qui me dit j'emmerde. J'emmerde qui? Le Front National. Et du coup, c'était un petit. J'ai fait soft. Parce qu'on m'a un petit peu censuré, mais je me suis dit, bon, je fais ça et au moins. Oui, je l'emmerde quoi. Mais pourquoi cette envie justement, cette animosité? Parce que pour moi, la France, c'est personne n'est français. Enfin, personne n'est vraiment français. On a des origines. Et la France, j'emmerde le Front National, j'emmerde les nazis quoi. Pour vous, c'est vraiment un parti un peu. Ah bah bien sûr, ça a été fondé par pas les SS, mais
je sais plus qui, mais... Ils ont un nouveau visage maintenant, c'est plus pareil. Non, ils ont pas un nouveau visage, c'est les mêmes. Ils ont la moustache qui sont là, on la voit pas, mais elle est là. Hein. Vous aussi, vous avez la moustache, mais vous n'êtes pas... Moi non, moi c'est la moustache Pride. Ah, c'est la Pride. C'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. C'est quoi le danger, quelque part? Bah, le danger, c'est d'avoir une France que de blancs, et j'ai pas envie d'avoir une France que de blancs. Moi, ma France, elle est multiculturelle, elle est gay, elle est lesbienne, elle est noire, elle est beurre, elle est tout, quoi. C'est pas un peu utopiste? On n'est pas un peu dans un monde de fou là? Bah j'espère pas, hein. Si c'est le cas, si c'est utopiste, je partirai. Hein. Partir où? J'espère pas, je partirai dans un pays où on m'accepte, hein, où on accepte tout le monde, quoi. Voter contre l'extrême droite, voter contre la droite, et on sera tous gagnants. On a toujours le même discours justement de voter contre, voter contre. Pourquoi on vote pas pour un programme? Alors oui, le programme du Front Populaire est très intéressant socialement, notamment sur la montée du SMIC, l'indexation des salaires sur l'inflation, sur aussi le contrôle des prix des loyers. C'est très intéressant tout ça. Alors moi je suis communiste, pour moi ça va pas assez loin, mais c'est déjà un début et il faut pas cracher dessus. Et oui, c'est un bon programme que toute la gauche porte ensemble et oui, c'est un espoir. On espère gagner. La France est un tissu de migration. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la France, elle doit assumer son héritage colonialiste et impérialiste contemporain encore, que la France, elle porte liberté, égalité, fraternité sur ses mairies, que la France, c'est un pays d'accueil, c'est une terre d'accueil et qu'on ne va pas laisser passer les fachos et on ne va pas les laisser récupérer un symbole. Peut-être moi, je suis française, je suis blanche, t'as vu, c'est la première fois que je porte un drapeau français, mais celui-ci, je suis fière de le porter parce qu'il porte un message fort, puissant, voilà. Et pour le coup, c'est une initiative reproductible. L'idée, c'est d'inviter les gens à le reproduire, les gens qui font un peu de couture, à le reproduire, à l'afficher aussi pour faire la nique aux fachos et leur rappeler l'histoire de leur pays. Voilà. Donc pour vous, en fait, là, être patriote, c'est être contre les fachos, comme vous dites? Je suis pas patriote. Je suis internationaliste, moi. Okay. Donc je m'en fous du symbole. Là, c'est on fait de la stratégie communication politique. Hein. Je te dis, j'ai jamais porté un drapeau français avant. Je suis internationaliste. On partage une commune humanité tous les deux. Oui, forcément. Voilà. Et pourquoi aujourd'hui, justement, il est important que vous fassiez ça? Parce que vous avez jamais fait? Bah écoute, pour passer un message, parce qu'il est important de résister, de lutter, qu'on bricole, on fait ce qu'on peut, tous les uns et les autres, et que quand il y a de bonnes idées, celle-ci, c'en est une. Mise dans le pot commun des idées à reproduire, et ben quand il y a une bonne idée, on la prend, on la reproduit. Et puis c'est tout, on fait ce qu'on peut chacun à son échelle. Et si ce message-là, il peut circuler sur les réseaux sociaux, il peut être reproduit, il peut donner envie à des gens de tisser leur drapeau, de le refaire, de le reproduire, tu vois, de l'afficher jusqu'en... Parce que l'échéance là, dans 2 jours, c'est pas la fin. Hein. La fin, c'est 2027, les prochaines élections présidentielles. Parce que là, si on se bouffe du RN, on va avoir encore 3 ans pour faire barrage au Rassemblement National aux prochaines élections. Donc le drapeau, moi je l'ai fait parce que j'estime que ça peut être utile et intéressant de le sortir dans les 3 années à venir en manifestation, l'accrocher sur mon balcon, l'afficher partout et qu'il soit diffusé sur les réseaux sociaux pour dire aux fachos qui verront un drapeau français, ils se diront « Ah, je suis chez moi, je suis à la maison ». Bah non mon gars, regarde, ta maison à toi, en fait c'est pas celle que tu crois.